Dajika Blomba, Da Danaya, J Jigia, K Kanuya est une structure médiatique spécialisée en marketing, communication, publicité, formation et médiatisation. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités médiatiques, Dajika Blomba a initié l'émission Itlo Majo, qui signifie tout simplement écoute. Le samedi 2 décembre 2023, notre équipe a été reçue par l'abbé Pierre Dioma, un prêtre du diocèse de Sikasso, formateur au grand séminaire de Samaya, invité principal de l'émission Itlo Majo. Parler aujourd'hui de la place de la technologie, du numérique, des réseaux sociaux dans l'évangélisation est un thème très attrayant. Et c'est un thème qui préoccupe beaucoup de pasteurs, beaucoup de jeunes et beaucoup de médias, surtout les médias catholiques. Et généralement, quand on aborde ce sujet, la question qu'on se pose, c'est de voir comment bien utiliser Internet. Généralement, c'est cette question qu'on se pose. Je trouve qu'il y a une autre qui est meilleure. Au lieu de se poser la question comment bien utiliser Internet dans l'évangélisation, on devrait plutôt se poser cette question. Comment bien vivre en tant que chrétien à l'heure du numérique? Comment vivre en tant que chrétien à l'heure du numérique? En tant que chrétien, comment être sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube et sur les réseaux que vous connaissez très bien? C'est ça la question. Comment témoigner de ma foi dans un monde hautement numérisé? C'est ça la vraie question qu'on doit se poser. D'un côté, l'Église et les chrétiens doivent s'adapter à la culture numérique. L'Église, dans son discours, les chrétiens, dans leur discours, dans leur manière d'être, doivent s'adapter à la culture numérique. Il y a une culture numérique qui est là. On ne peut pas ne pas faire attention à cette culture. On ne peut pas ne pas tenir compte de cette culture. Alors là, les chrétiens et l'Église doivent tenir compte de cette culture numérique. De l'autre côté aussi, les chrétiens doivent faire de telle sorte que le net devienne, un chemin qui conduise à Dieu. Non seulement les chrétiens doivent s'adapter à la culture numérique, mais ils doivent faire de telle sorte que le numérique puisse être un chemin de salut, puisse être la voie pour conduire les hommes à Dieu, pour conduire les hommes les uns envers les autres. Selon moi, ce sont les deux défis que nous avons. L'Église et les chrétiens doivent adapter leur manière d'être, de faire à la culture numérique et en même temps faire du numérique, faire des réseaux sociaux un moyen, une voie conduisant l'humanité à Dieu. Alors certains vont dire, bon, voilà, le numérique c'est bon, le numérique c'est pas bon, chacun a son côté. Mais on peut bien avoir une réponse tenant compte des deux côtés. Ceux qui pensent que le numérique est bon, Dieu merci, ça veut dire que l'internet, le numérique, les réseaux sociaux, c'est un don de Dieu, c'est une grâce. Et en tant que don de Dieu, en tant que grâce, les réseaux sociaux peuvent donc conduire à Dieu. Si vous pensez que ces réseaux sociaux sont bons, ça veut dire qu'ils peuvent conduire à Dieu. Alors, s'ils peuvent conduire à Dieu, c'est à moi, en tant que chrétien baptisé, de m'en servir pour aider les autres à aller vers Dieu, pour m'aider moi-même à aller vers Dieu. Certains me diront, non, les réseaux sociaux, c'est pas bon, on y voit de n'importe quoi, on y voit ceci. Ok. Pour ceux qui pensent alors que les réseaux sociaux, c'est pas bon, c'est une raison pour y aller, pour apporter du bon. Comme on trouve que c'est pas bon, alors c'est un appel chrétien alors d'aller au cœur de ceux qui ne répondent pas à Dieu, selon eux, et d'y allumer la bougie de notre témoignage. Donc, quelle que soit notre perception des réseaux sociaux, on doit y aller. C'est un appel de notre baptême. Si on pense que ces réseaux viennent de Dieu, on doit y aller parce que c'est un don de Dieu pour rapprocher les humains aussi de Dieu. Et si on pense que ces réseaux ne sont pas très propres, ça nous dit aller pour y porter la lumière. Voici ma conception
un peu ma compréhension de la place des réseaux sociaux aujourd'hui dans l'évangélisation. Un chemin devant conduire les hommes envers eux-mêmes et les hommes envers Dieu. Merci. Ce que les réseaux sociaux aussi nous lancent comme défi, surtout à nous pasteurs, à l'église et surtout aux pasteurs, aux papes, aux évêques, aux prêtres, aux catéchistes, aux animateurs, à tous ceux qui parlent de la foi, c'est l'invention d'une nouvelle théologie que j'appelle la cyberthéologie. La cyberthéologie ou la théologie numérique. Il nous faut inventer une théologie numérique. Parce que j'ai dit qu'il faut s'adapter au numérique. Alors pour s'adapter au numérique, il faut une autre théologie que j'appelle la cyberthéologie ou la théologie numérique. Vous allez me demander, mais de quoi s'agit-il? Il s'agit de dire notre foi à la lumière de la logique du net. Il s'agit de penser notre foi, de l'expliquer, de la concevoir dans la logique du numérique. Je m'explique. Alors, en tenant compte du numérique, en tenant compte des réseaux sociaux, en tenant compte de la toile, du net, quels sont les moyens numériques que nous pouvons avoir pour annoncer l'évangile? Ça, c'est la cyberthéologie. Quelles sont les catégories de pensée, les attributions de pensée, les concepts, les idées qui sont liées au numérique, les idées, les catégories, les attributions numériques que nous pouvons utiliser dans notre compréhension de notre foi? Quels sont les concepts numériques que nous pouvons trouver ou créer pour mieux dire la foi sur les réseaux sociaux? Quels sont les gestes et les attitudes du numérique que nous pouvons exploiter, créer, imaginer pour mieux expliquer notre foi? Et c'est ainsi seulement qu'on arrivera à évangéliser le numérique et à évangéliser avec le numérique en créant une cyber-théologie, une théologie qui utilise les concepts, la manière de penser, de réfléchir, les attributs, les gestes et attitudes numériques pour expliquer notre foi, pour rendre témoignage de l'espérance qui habite en nous. C'est vrai, le numérique, on se demandera toujours, mais avec le numérique, on est loin les uns des autres. Comment vivre sa foi? Oui, par le numérique, nous devons rendre témoignage de ce que nous avons vécu avec le Christ. Bien expliquer ces témoignages, bien interpréter ces témoignages. Donc il ne s'agit pas de faire des choses comme ça à l'air, non. Mais ce que moi j'ai vécu avec le Christ, ce que je sais de lui, ce que j'ai expérimenté de lui, c'est cela que j'essaie de rendre aux autres par le numérique en utilisant des concepts, des manières de penser, des idées, des attributs, des gestes et attitudes numériques. Voilà, ici je voudrais donner un petit appel, par rapport à la jeunesse, évangélisation et numérique. Jeunesse, évangélisation et réseaux sociaux, par exemple. Voilà, c'est une question qui revient fréquemment. Beaucoup pensent que le numérique casse les relations corporelles. Ils ont raison dans ce sens que la présence physique n'est pas nécessaire quand on est dans le numérique. Moi, je suis au bout du fil, toi, tu es au bout du fil de l'autre côté, et ça fait que le numérique casse. Alors qu'avant, pour causer, on se retrouvait dans la rue, face à face. Mais avec le numérique, on le fait à distance, et voilà, certains trouvent qu'il y a cette barrière qu'ils appellent la désincarnation. Alors que nous sommes dans une religion, la religion chrétienne est une religion d'incarnation. Dieu est venu habiter avec nous. Alors que le numérique fait que nous ne sommes plus Emmanuel, nous ne sommes plus les uns avec les autres. Ça, ils ont raison. Certains disent aussi que,
si on reste sur le numérique, on ne va pas se retrouver dans un seul coin. Voilà, toi à côté de moi. Oui, là aussi, ils ont raison. Certains disent aussi que, bon, avec le numérique, le temps, ça peut être un temps net, instantané. Mais le numérique peut te reporter des images, voilà, qui sont vraiment différées. Ça fait qu'avec le numérique, tu ne vis pas toujours dans l'instant présent. Tu peux vivre dans la nostalgie d'un passé reporté par des images. Tout ça, c'est vrai. Certains diront aussi que, bon, voilà, on se sert du numérique pour attirer les plus faibles, les plus petits, que c'est un moyen pour répandre des idéologies fascistes, nazistes, racistes, ségrégationnistes. Oui, je suis d'accord avec tout ça. Mais ça, ce n'est qu'un aspect. Je voudrais attirer votre attention sur un autre, beaucoup plus intéressant. C'est que le numérique, c'est un espace de fraternisation. Le numérique, c'est un espace de fraternité. Le numérique nous permet de partager, nous les jeunes, le numérique nous permet de partager nos joies et nos peines. Nos joies et nos peines. Et si moi je suis dans la peine, je partage ça sur les réseaux. Toi, tu peux voir cela et compatir à ma douleur. Souvent même, on voit que voilà, quelqu'un reporte la vie de quelqu'un qui souffre beaucoup. Et à la longue, les gens voient sur les réseaux, ils font des cotisations et ils aident cette personne-là qui souffrait. Ça, c'est le numérique, ça, c'est le côté positif. Donc, ça nous permet de partager nos joies et nos peines et de susciter une communion de prière, une communion d'action, l'entraide et la solidarité. Ça, il faut le noter et les jeunes chrétiens doivent se lancer dans ce sens. 2. Le numérique nous permet aussi de communier par la communication. Le pape Saint Jean-Paul II disait « communiquer pour communier ». Celui qui ne communique pas, ne communie pas. Celui qui ne communique pas, qui ne parle pas avec les autres, c'est qu'il n'est pas en lien avec les autres. Et donc, il n'est pas dans l'union, il n'est pas dans la communion. Alors, pour cela, donc, le numérique nous permet de faire des connaissances. Sur Facebook, sur YouTube, sur les autres réseaux, WhatsApp, ça nous permet de faire des connaissances, donc de communier, d'entrer en relation, de tisser même des amitiés et même qui peuvent même aboutir au mariage. Le net nous permet cette rencontre. Et là, il faut le noter. Et pour cette raison, la jeunesse catholique devrait se lancer sur les réseaux sociaux. Troisièmement, le numérique nous permet aussi de témoigner de la beauté de notre rencontre avec le Christ. Je suis chrétien catholique, fier de l'être. Je suis prêtre. Et quand je sors sur les réseaux, je me mets en prêtre. Cette joie-là, j'essaie de la transmettre à travers le numérique. Toi aussi, en tant que jeune chrétien, l'expérience que tu as eue avec le Christ, la joie d'être catholique, la joie de vivre dans une communauté chrétienne, dans une famille chrétienne, tu peux partager cette joie sur le numérique. Et c'est ça qu'on appelle le témoignage. Témoigner de la joie de ta rencontre avec le Christ sur les réseaux sociaux. Ça, c'est évangéliser. Je m'avais encore cité un autre point. Le point 4, s'informer sur ce qui se passe ici et là-bas. Le numérique nous permet de nous informer sur ce qui se passe à côté de nous, dans notre pays, dans notre église, mais aussi sur ce qui se passe là-bas, très loin, derrière l'océan, que ce soit dans l'église ou dans la société. Donc tout ce qui se passe partout dans le monde, dans la société, chrétienne, catholique ou non, dans les États, le numérique nous permet de partager et de nous informer sur ça. En dernière position, le numérique nous permet de nous informer, mais aussi de nous former. Beaucoup l'ignorent. On peut bien apprendre une langue sur le numérique. On peut bien apprendre une langue sur Internet. On peut apprendre à faire les calculs, la mathématique sur Internet, la conjugaison. Donc le numérique nous permet d'apprendre des tas de choses et il nous permet d'apprendre des langues. Voici tout ce qui peut nous aider, nous, jeunes chrétiens catholiques, à aller vers le numérique et à l'utiliser dans notre témoignage de vie chrétienne. Je vous souhaite alors d'utiliser le numérique pour rendre témoignage de Jésus-Christ, unique sauveur de l'humanité.
Merci. Mayala,